C'est le début de la saison 4 de Dr. Draco. Donc aujourd'hui, comme vous l'aviez vu au titre, nous allons parler de cryptides. Qu'est-ce que c'est? Alors pour ceux qui ont déjà vu une de ces vidéos sur ma chaîne, ça va parler de Yeti, monstre du Loch Ness, Chupacabra, choses dans ce genre, dont on ne connaît pas la véritable existence, dont on ne peut pas la certifier. Aujourd'hui, je vous propose de voir 4 de ces cryptides, 4 cryptides pas vraiment connus du grand public, et même du petit public qui s'intéresse à cela, que j'ai méticuleusement sélectionnés. Et on commence avec le numéro 1, le Mokele-mbembe. Au dire des tribus congolaises, les voyageurs qui sillonnent sur le fleuve du Congo doivent se méfier du grand Mokele-mbembe. Contrairement aux monstres lacustres habituels, le Mokele-mbembe serait aussi à l'aise sur terre qu'en eau profonde, ce qui expliquerait autant les traces de pas géantes dont font état certains témoignages que les écrits d'attaques violentes contre des pirogues. On relate même que cet amphibien herbivore, en situation de défense, peut même s'attaquer aux voyageurs et aux touristes égarés. Ceux qui l'ont vu le décrivent comme un animal ayant survécu à l'époque des dinosaures, car son aspect peut ressembler à certains de ces monstres. Son aspect ressemblerait plutôt à un diplodocus, un énorme herbivore dinosaure au long cou avec des pattes de géant. De vraies expéditions scientifiques ont cherché des preuves de l'existence du Mokele-mbembe dans les 15 dernières années, sans succès. Et maintenant, nous passons au deuxième cryptide, qui se nomme Pazalwurm. Il s'agirait d'un reptile venimeux qui se cacherait dans le décor majestueux des Alpes. Il serait long de 50 cm à 90 cm. Il serait cylindrique et couvert d'écailles. Le Pazalwurm peut tuer un homme d'une simple morsure selon certains récits, bien qu'aucun cas n'ait été officialisé au final. Ce cryptide est connu sous différents noms. Par exemple, je cite, nous pouvons l'appeler Arassas, Lidwurm ou encore Kushka. Les témoignages à son sujet varient d'un pays à l'autre, mais on lui attribue souvent la particularité d'avoir seulement 2 pattes avant, menées de griffes et aucune à l'arrière. De nombreux promeneurs disent l'avoir aperçu dans des grottes à flanc de montagne, mais aucun n'a encore été en mesure de le capturer. Et c'est sans transition, je sais je suis fort, que nous passons au troisième cryptide, c'est-à-dire le Ropen. Le Ropen se situerait en Océanie, en Papouasie et en Nouvelle-Calédonie. Plusieurs explorateurs autochtones affirment avoir déjà aperçu un énorme lézard survoler la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Possédant une envergure pouvant aller jusqu'à 7 mètres, l'animal se déplace souvent la nuit. Sa principale caractéristique, je cite, 2 signaux lumineux situés à la base de ses ailes qui lui permettraient, selon certaines théories, d'attirer du poisson. Tout simplement. Plusieurs témoignages papous prétendent que le Ropen descend parfois près des lieux de sépulture afin de se nourrir de chair humaine. Des cryptozoologistes y voient un descendant du fameux ptérosaure, un dinosaure ailé ayant vécu il y a plusieurs dizaines de millions d'années, tandis que d'autres pensent que c'est une chauve-souris géante. Et nous finissons cette vidéo terrifiante avec le Tsukinoko, un cryptide endémique de l'île japonaise. Il s'agirait d'un serpent doté de paroles qui aurait un certain penchant pour l'alcool. C'est badass. C'est sur ce cryptide, nommé le Tsukinoko, qui veut dire enfant du marteau, que les Japonais tentent sans succès de mettre la main. Depuis le 7e siècle, des témoins rapportent avoir aperçu en forêt ce reptile de près de 1 mètre aux propriétés inusitées. Selon les uns, le Tsukinoko pourrait bondir de 1 mètre dans les airs, alors que d'autres racontent qu'il se replie parfois sur lui-même en se mordant la queue afin de former un anneau. Bien que des opérations de recherche soient périodiquement lancées pour tenter de trouver l'animal, le Tsukinoko est surtout ancré dans la culture populaire du Japon. Les mauvaises langues diront que la légende de cette bête servirait à faire peur aux touristes crédules.
Et bien cette vidéo est terminée, tu peux liker et même t'abonner. Je te signale que c'était la première vidéo de la saison 4 de Dr Draco, et donc que c'était surtout un test. Je vous lâche, c'était Dr Draco.